Au Motunde. Il m'avait posé une question fondamentale. Malheureusement, j'ai trouvé la réponse quand il était passé de l'autre côté. Encore que je me dis que c'est peut-être lui qui a inspiré la réponse. Omotunde m'avait dit ceci. Le grand lion, le sphinx qui se trouve devant les pyramides, il regarde quoi? Pourquoi est-il si gigantesque? Est-ce que les Égyptiens ont fait le type là au hasard? C'est en creusant que je me suis rendu compte que le sphinx là qui se trouve à Gizeh, ceux qui l'ont déjà vu, je crois que peut-être dans les images on le verra, il attend chaque 12 000 ans que son frère, qui est le lion dans le ciel, qui a la même forme que lui, on appelle ça la constellation du lion, il le rencontre chaque 12 000 ans. Donc là où il est, dans moins de 100 ans, le sphinx qui se trouve à Gizeh va rencontrer le sphinx qui se trouve dans le ciel. C'est leur rencontre qui produit tous les désastres que vous voyez dans le monde entier. Parce que lorsque la constellation du lion passe devant la terre, il y a des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des éruptions solaires, disparition des espèces végétales et animales. Il semble bien, parce que j'ai revu, que depuis que le monde est né, chaque 12 000 ans, il y a une extinction des espèces. Donc, le sphinx de Gizeh, nos anciens maîtres égyptiens avaient pour but d'atténuer la douleur, d'atténuer les capacités du sphinx de Gizeh à détruire le monde. En réalité, ils ont programmé que plus jamais le sphinx de Gizeh ne détruira l'espèce humaine grâce au sphinx qui se trouve là, à Gizeh. En réalité, le sphinx de Gizeh possède dans son corps un magnétisme puissant capable d'arrêter le magnétisme du sphinx dans le ciel. Voilà. Voilà la grande découverte des anciens Égyptiens. Et je vous prie de croire que sans eux, peut-être nous ne serions pas vivants. Attention, c'était des dieux, c'était des hommes dieux. Ils avaient touché le summum de la connaissance et c'est la raison pour laquelle nous devons retourner pour comprendre ce qu'ils ont voulu nous dire. Ne croyez pas, la connaissance n'est jamais une connaissance de l'école gratuite. La connaissance, c'est l'esprit qui produit la connaissance. Plus tu es élevé d'esprit et plus tu es capable d'atteindre les cimes de la connaissance et tu es capable de devenir divin. Voilà.